Abilène, bienvenue à Abilène. Si tu cherches du travail en tant que vacher, tu prends ton cheval et ta selle et tu nous suis autour de ce Great Western. Bienvenue à vous les joueurs, bienvenue à vous les joueuses dans l'explication de la grosse boîte, le dernier né d'Alexandre Pfister. À chaque fois, je bute un petit peu et du coup, ça se traduit en postillon sur le superbe plateau qui est ici. Jeu à l'allemande, Great Western. Ça vient d'arriver, tout juste, en français. C'est distribué, édité par Gigamic. C'est donc la Cowgirl qui va nous l'expliquer. Mathilde, salut Mathilde. Yeeha! Nia, je ne voulais pas le faire. Et nous serons accompagnés du garçon responsable du wagon-restaurant, celui qui fait le café, là où on met un fer à cheval dedans. Et s'il remonte, c'est que le café est suffisamment fort. C'est Monsieur El Trizo, surnommé Nico. Ouais, c'est ça, Nico. Nico, ça ira? Ouais, Tu préfères parfait. Nico à El Trizo? Bonjour. Il y a 2 ou 3 petites private jokes autour de El Trizo. Je vous laisse chercher sur le chat en live puisque nous sommes en live sur Trick Track avec nos chers abonnés. Bienvenue à vous également. On en arrive à ce Great Western. Et il a été présenté au dernier salon de Essen, me semble-t-il. Et Gigamic nous le propose maintenant en français. Attention, ban titre germain. Pouf! Voici la cavalerie. Alexandre Pfister, c'est illustré par Andreas Resch. Ça arrive donc, c'est Gigamic 2 à 4 Cowboy and Cowgirls. 12 ans de l'assaut et 60 à 90 great minutes. On est dans du jeu. Ouais, c'est 40 minutes par joueur. Ah oui, d'accord. D'accord. Plutôt. Donc on va dire 40, 3 x 4, 12, 120, presque 2 heures. On peut même faire du 2 heures. Après, ça dépend de la du réflexion. rythme de chacun. Donc on vous le dit. Voilà, je vous le remonte. Jeu pour joueurs, comme on dit. On ne sait jamais comment les classer. C'est un jeu à règles. Je le trouve un peu plus accessible que Mombasa du même auteur. Ah, d'accord. Ah, bah, ça, c'est bien de le savoir. Mais ça reste quand même, il y a ces grosses salades de points. Donc voilà, il y a pas mal d'explications, mais pour des tours de jeu hyper simples en fait. D'accord. La façon d'y jouer est plus simple que Mombasa. Par contre, ça reste quand même, ça se voit rapidement. Niveau, quand on en est là sur au moins une dizaine de pages, bon, ça ne fera pas peur au corps joueur. Et ça ne veut pas dire que vous devriez avoir peur, vous également. Il suffit de prendre les règles petit à petit, pas à pas, et vous allez pouvoir y jouer. Bien évidemment, il y a des tonnes de bâtiments, ou cette vidéo, puisque tu es venu pour nous l'expliquer. Je vais laisser ça avec la boîte. Juste, je vais te demander le prix. C'est quoi, 45, 50, 40 euros 40 euros. 40 euros pour le 2 verres de Trick Track. Tu as mis en place le plateau de jeu. Il nous reste maintenant à changer le micro de place de la Cowgirl pour être sûr d'entendre sa voix au moment de la partie la plus importante de cette vidéo, c'est-à-dire comment est-ce que je gagne cette salade de points. Eh bien, en ayant le plus à la fin. Voilà. D'accord. C'est fait. Donc, on y va? Alors, donne-moi juste le symbole des points. C'est quoi? C'est les petits boucliers. Les boucliers avec… d'accord. Ok. Alors, tu regardes, il y en a un petit peu partout. Il y en a sur les cartes là, il y en a sur ton petit plateau, il y en a sur les vaches, il y en a sur les petites tuiles qui sont devant vous. Ok. Il y en a là-haut. Enfin, voilà, il y en a. On peut tout faire à peu près et ça nous rapporte des points. Donc, il y en a partout. Ok. Maintenant, pour les avoir… Eh bien, il va falloir donner un peu. Ok. Donc nous avons chacun un petit cow-boy qui se trouve là, voilà, et qui lui en fait va transporter notre bétail tout le long du pays, comme ça il va se promener pour arriver à chaque fois jusqu'à Kansas City pour livrer ces petites vaches, et on va essayer d'arriver avec le meilleur bétail possible quand on arrive ici. D'accord. Voilà, ça c'est la base. Plusieurs fois pendant la partie, on va arriver là-haut, on va toujours à chaque tour de toute façon avancer sur le plateau, on va arriver là-haut et on va redescendre et on va repartir. Ok, cette période historique entre Kansas et Abilène où les cow-boys faisaient les grandes rides, ça a un nom particulier, à coup de lasso, et avec des troupeaux monstrueux qui se faisaient tataner par les fermiers parce qu'ils n'aimaient pas bien qu'on écrase leur culture. Mais là, nous, on s'en occupe pas. Si. Il y a quand même des dangers, il y a les Indiens qui sont là, voilà, il y a du monde, il y a des événements qui se passent sur ce plateau. On prend le chemin qu'on veut, puisque je vois qu'il y en a plusieurs. Alors voilà, quand il y en a plusieurs, t'en prends plusieurs. Alors, comme on est 3 joueurs, on va avoir le droit de déplacer notre personnage de 3 étapes au maximum. Alors, une étape, c'est quoi? C'est une case sur laquelle il y a quelque chose. Aux vaches. Enfin, c'est le cas de le dire. Ça veut dire que là, il n'y a rien. Le premier tour, on va pouvoir commencer où on veut, sur la tuile qu'on veut, et faire l'action directement. Mais après, par la suite, donc, je pourrais faire jusqu'à 3 étapes. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est une étape. Donc, une, par exemple, voilà. Après, je choisis mon chemin. 2. Là, par exemple, il y a 2 étapes en plus. D'accord. Et donc, 3, je peux m'arrêter là. Et donc, 3, je peux m'arrêter là. Ce qui
Bon, pourquoi pas, mais en général, on va essayer de s'arrêter sur des tuiles sur lesquelles on a des actions possibles. Ok. Donc, on va s'arrêter sur la tuile qu'on veut et faire l'action qui est indiquée. Ok, Voilà. ça marche. Quand il y a plusieurs chemins, on choisit quel chemin on prend. Et au fur et à mesure de la partie, vous avez bien vu que comme il y a plein d'emplacements disponibles, il y a des tuiles qui vont se rajouter, qui sont nos tuiles bâtiments personnels. D'accord. Quand on arrive sur une tuile bâtiment neutre, alors je n'ai pas expliqué, mais pour la mise en place d'une partie de départ, ces tuiles, je les ai mises en place dans l'ordre des lettres qui est indiqué A, B, C, D, E, F, G, F, parce que ça donne il y a une cohérence des actions, c'est plus facile pour une mise en place. Mais on pourrait les mettre au hasard, ce ne serait pas un souci. De même, les tuiles personnelles que nous avons, elles ont deux faces, A ou B. Là, on va jouer seulement avec les A parce qu'on est des débutants, mais on pourrait décider de jouer avec les A et les B. Le tout étant qu'on ait exactement tous la même combinaison. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, on va prendre toutes les tuiles, on va les flipper, elles vont arriver sur A et B et on va tous jouer de la même façon. On prend la 1A, la 2B, la 3B, voilà, la 4X. c'est ça. On peut un peu moduler comme on veut. Donc et là, tu on es va en train de nous jouer dire qu'une rejouabilité quasi infinie avec des évidemment. multiples configurations de départ et de jeu. Ok. Voilà. Quand je m'arrête sur donc, un bâtiment, je vais pouvoir faire en général 2 actions, voire 3. D'accord. Alors, quand on est sur un bâtiment neutre ou un de ces bâtiments, on peut donc faire les actions qui sont indiquées. On fera le détail après. Oui. Par contre, si on est sur un bâtiment adverse, on ne pourra faire que ce qu'on appelle les actions secondaires, qui sont celles qui figurent sur notre plateau de jeu. D'accord. Voilà. Ok. Celles du moins qui sont disponibles. J'y reviendrai après parce qu'il y en a qui ne le sont point. Ok. Donc, voilà. Plateau de jeu, les actions que l'on peut faire si on est dans un bâtiment qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Ok. Ou même sur les dangers. Et ce qu'on voit ici, ce sont des petites dangers. tuiles, Les petites dangers. tuiles. Ce sont des dangers. Alors, à chaque fois qu'il y a une main verte ou une main noire sur une tuile, dès qu'on passe, on a une taxe à payer. Ok. La valeur de la taxe, elle est marquée sur notre petit plateau. Alors là, tu vois, toi, tu es en mode 2 joueurs. Ah, pardon. Non, mais hop. C'est normal? Tu as cette petite tuile-là qu'on va rajouter et qui indique 3 joueurs. Et donc, tu vas jouer avec cette configuration-là. Donc, qui te dit que tu peux avancer de 3 cases au départ et que les mains vertes te coûtent 2 et les mains noires te coûtent 1. Donc, il y a de la thune à gérer. Il va falloir payer cette amende. Il va falloir payer cette amende. Alors, quand c'est sur des dangers, tu la payes à la banque. Quand c'est sur une tuile adverse, parce qu'il y a des tuiles individuelles sur lesquelles il y a ces petites mains, tu la payes à l'adversaire. D'accord. Précision, si on n'a pas les moyens de payer, c'est pas grave, on passe quand même. De toute façon, tu es déjà pauvre à mort, donc d'accord. Ok. Pourquoi ça peut être parce que vous allez me dire, mais pourquoi je prendrais ce chemin sur lequel il y a plein de dangers? Par exemple, parce que s'il y a des tuiles là qui coûtent de l'argent, mais que je vais donner à un autre joueur, je vais peut-être préférer passer par les dangers. Okay. Et elles donnent aussi accès à des cases spéciales. Ces cases spéciales, voilà, elles vont nous donner une action supplémentaire plutôt sympa en général au propriétaire du bâtiment qui va être là. Donc c'est des cases intéressantes. Au fur et à mesure de la partie, on va peut-être s'installer par là. Ça roule. Donc on choisit notre piste plus ou moins dangereuse et avec les actions qui vont avec. 2 voire 3 actions. Je ne fais pas, je te le demande tout de suite Mathilde, je ne fais pas les actions de tous les endroits où je passe. Je ne fais les actions que là où je m'arrête. Ok. C'est ça. Et même par si contre, je paye les taxes à chaque fois. Ah, je paye les taxes à chaque fois. Ok. Et hop, 1, 2, 3. Les 3 déplacements que je peux faire, c'est pas obligatoirement 3. Je peux faire 1, 2 ou 3. Mais au moins 1. Mais au moins 1. On va toujours en avant dans ce jeu pour le faire avancer. Ok. Ça roule. Quand mon petit pépère, il arrive à Kansas City, et bien là, on va faire le détail de son bétail. Alors, on verra après comment on le récupère, mais en gros, on a toujours 4 cartes en main de son bétail personnel. On a tous un bétail de départ qui est le même. Ok. Donc voilà, moi j'ai une petite étoile rouge pour dire que ce sont mes vaches. Toi, tu as des petites étoiles bleues et toi des jaunes. Ok. J'en ai toujours 4 en main avec un système de défausse. Voilà, à chaque fois quand je m'en débarrasse, celle-là je la mets visible. Quand il n'y a plus assez de cartes pour repiocher, je refais ma main à 4. D'accord. C'est mon bétail, mon troupeau, mon cheptel. Ça roule. Alors, on va faire plusieurs choses. Quand on va arriver à Kansas City, on va résoudre ces 5 étapes qui sont inscrites là. D'accord. La première, c'est simple. Je prends une des 2 tuiles qui est là et je la pose où elle doit aller. C'est-à-dire que si c'est un tipi, elle va aller dans la zone des Indiens. Si c'est un danger, elle va dans la zone de danger qui correspond. Etc. Là, ce sont des ouvriers. Tout le reste, en fait, ce sont des ouvriers. Donc ça, c'est l'étape 2 et l'étape 3. Sur, alors là, c'est un peu l'ANPE du Far West. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque. Alors, comment ça va marcher? En fait, ce marché de l'emploi, première chose à savoir, c'est qu'on ne pourra recruter que dans la ligne au-dessus, dans les lignes au-dessus de ce jeton-là.
qui va D'accord. être un indicateur de durée de partie en fait. La partie, elle s'arrête quand ce jeton il sort de là. Ok. Donc, Compte tour, il est là. Le compte tour, c'est ce petit jeton-là. Voilà. D'accord. Et donc, si je dois rajouter quelqu'un, hop, je dois toujours le faire sur la ligne du marché de l'emploi. Là, il n'y a plus de place. Alors, du coup, hop, je vais le descendre, je vais le mettre, et après, je vais remplir de gauche à droite. D'accord. Voilà. Alors Ok. là, bon, je vais en mettre qu'un d'ailleurs. Mais... Zoup. Et voilà. Et je ne pourrais pas recruter dans la ligne du marché de l'emploi, comme ça le fait avancer à chaque fois. Voilà. On a déjà du choix de toute façon en début de partie. On a déjà un petit peu de choix en début de partie. Ça marche. Zoup. Ok, donc ça c'est première, deuxième Donc et voilà. troisième étape. Le plateau se remplit Et alors, de danger, de marché de l'emploi. qu'on va refiler à la fin du tour. Et voilà, on a les tuiles 1, 2 et 3. Alors les 1 sont des dangers, des tipis, les 2 ce sont que des travailleurs et les 3 c'est un melting pot de tout ça. De tout ça. Voilà. Ok, ça Ça, marche. c'est 3 premières étapes. La 4e, on va faire le compte du bétail qu'on a dans la main à ce moment-là de la partie. Donc on a toujours 4 cartes Oui. et on va regarder la valeur. Ce qu'on peut se dire tout de suite, c'est que la valeur n'est comptée qu'une fois par race de vache. C'est-à-dire que moi ici j'ai 2 Guernsey et 2 Dutch Belt, et ben ça va me compter que 4 points. D'accord. En Donc, fait, ce qui serait bien, c'est Ce qu'il faut, d'avoir c'est de avoir tout. un éventail le plus large Je fais ce que possible tu de me races dis. de vaches. Hop, voilà. Donc là, je n'ai que 4 4 points. Et c'est Ok. triste. Alors que là, rien qu'avec ça, je passe à 6. Exactement. Ok, ça Donc, roule. on comprend tout de suite qu'on va essayer d'avoir des vaches les plus Différentes. différentes possibles. Ok. Avec les grosses valeurs, puisque par exemple, Bah, tant qu'à faire. les Jersey, Alors, au début, elles tu ne n'as valent que 1. que des 1, 2 ou 3. Ouais. Et puis après, ben, là, il y en a des 5. Ah, il y a des 5. Oh, Voilà. Oui, d'accord. Ah oui, Ça, c'est il y a de vraiment la bonne vache. Ça. le petit élevage de base que papa il a Ouais. laissé pour qu'on s'amuse, quoi. Ça roule. On va toucher autant d'argent que la valeur de notre bétail. D'accord. D'accord. Ce qui va nous permettre après d'aller livrer. Parce qu'après, on va aller livrer ce bétail. Alors, livrer, c'est quoi? Il y a du chouchou. Il y a des chouchous. On a chacun une locomotive. Et on va pouvoir livrer dans une gare dont la valeur est inférieure ou égale à la valeur de notre bétail. Donc, si j'ai 6 en valeur, je peux aller Jusqu'à à Colorado Colorado Springs, Springs, à Wichita, à Topeka ou à Kansas City. D'accord. Kansas City, c'est 0, donc je peux presque toujours y aller. Alors, tu ne peux aller livrer qu'une fois dans chaque ville, gare. Ah. sauf Kansas City et sauf San Francisco où tu peux livrer autant que tu veux. D'accord. Et D'accord. je le marque avec mes petits jetons. Et exactement, tu as tout compris, c'est Tac, que pic, si je pouf. décide Allez. d'aller livrer, voilà, je vais poser un jeton. Et quand je pose un jeton, parce qu'au départ, ils recouvrent tous notre plateau individuel, Moi, je ne l'ai pas fait, pardon. D'accord. Donc, j'ai livré à Colorado Springs ce jeton-là. Voilà. Mais ce jeton-là, je l'ai enlevé de mon plateau. et donc tu as débloqué Oh, pétard, quelque attends. chose sur ton plateau. D'accord. Ça, c'est hyper important. Donc, notre plateau de jeu, il commence rempli. C'est Ça me fait penser à certains autres jeux, comme par exemple Russian Railroad ou même Mombasa d'ailleurs, du même auteur, où on enlève, ou Terra Mystica, où on enlève quelque chose et ça dévoile, autre chose en dessous. Voilà. Donc j'en mets un petit peu partout, c'est C'est ça? ça, sur tous les emplacements de couleurs. Ok, d'accord, bah voilà qui est fait. Donc vous commencez comme ça, en vrai, En vrai. si j'avais fait mon boulot correctement. D'accord. Et tiens, je dis, je l'enlève d'ici pour livrer, j'ai le droit? Alors, le seul truc, c'est qu'il y a des cases qui sont blanches et d'autres qui sont noires. D'accord. Ok. Ah bah Les oui. blanches, je peux les mettre dans n'importe quelle ville, c'est pas un problème. Par contre, les noires, pour les débloquer, il faut aller les livrer dans les villes qui sont noires. Ah d'accord, c'est Qui pas sont du, plus difficiles à c'est pas atteindre. du petit bonus, ça madame. Ça, Ok. c'est du bon petit. du bon D'accord, bonus. donc 1, 2, 3, 4, il y a 5 gros bonus. Donc il va falloir y aller avec du bon troupeau pour enlever ces petits jetons-là. Par contre, là, c'est plus facile, donc je vais faire un plus classique alors. Hein, je vais faire ça et puis je vais aller à Colorado Springs. Voilà, tu as livré ton bétail d'une valeur de 6, tu Ok. vas à Colorado Springs et tu ne pourras pas y revenir. D'accord. D'accord. Ça veut donc dire, on comprend bien qu'il va falloir augmenter sa valeur de bétail de plus en plus, sinon on va être coincé. On sera obligé d'aller livrer à Kansas City, ce qui est toujours possible, sauf que Kansas City, ça rapporte 6 sous, alors $6, donc ça c'est cool. Par contre, à la fin, chaque jeton à Kansas City fera perdre 6 points de victoire. Des cups. Comme Gloops. d'habitude, tout est marqué sur le plateau, hein, Tout est donc marqué. on s'y retrouve assez facilement. Ouais. Et à San Francisco, par contre, chaque disque qui sera dessus, ça rapportera 9 points. de victoire. Ouais, par contre, il faut 18 de troupeau. Faut y aller. Ok, Ok. d'accord. On doit Mon petit payer train. ton petit train. Il va avancer avec des actions pendant la partie, on va le voir. Parce que au moment de la livraison, il va devoir payer en plus s'il est éloigné de la gare où il veut livrer. Et pour ça, tu vas compter le nombre de croix rouges qui sont devant ton nez. Donc là, Donc 3. là, tu devrais payer $3 pour pouvoir livrer à Colorado Springs. Ok, j'emprunte des autres lignes, il va falloir que je construise un petit peu. Bon bref, en tout cas, je paye. Voilà, tu payes.
Autre chose sur les locaux, c'est que, et ça peut être sympa, c'est qu'elle joue à saute-mouton. Oui, c'est thématique. Et donc, si jaune, là, il avance de 1, et ben, il ignore les deux autres, il saute au-dessus et il arrive directement à 3. D'accord. Voilà, ça peut servir. Vous ne cherchez pas à savoir comment pour l'instant les trains bougent, on le voit plus tard. C'est juste comment est-ce que fonctionne cette partie du plateau. Je vous montre tant que j'y suis. Nous avons ici des gares secondaires, et on peut donc prendre un petit crochet quand on avance, plutôt que d'aller au 4 au 5, on peut aller au 4,5 comme dans Harry Potter, au 4 3 quarts. La route 3 quarts, ouais. Voilà. Et aller construire une gare. C'est une autre façon de se débarrasser de ces disques et donc d'ouvrir des actions. Et ça permet en plus, alors il y a un coût immédiat, il y a un gain à la fin, on peut y aller seulement une seule fois aussi. Et si les petites tuiles chefs de gare sont encore disponibles, on va pouvoir la prendre, la remplacer par un de nos ouvriers, on verra après, et avoir un avantage tout de suite. Alors ça peut être des sous, ou alors là c'est un certificat permanent. On verra. Donc les certificats, on verra à quoi ça sert. Et on gagne des points de victoire à la fin pour les certificats. Voilà. D'accord. C'est le premier qui va remporter cette petite tuile. Alors s'il veut la prendre, parce qu'il peut dire non, moi je ne veux pas. D'accord, ok. Par contre, tout le monde peut construire cette gare secondaire, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est assez... Ça marche. Voilà pour les gares secondaires du plateau de train. Plateau de train qui, si vous ne l'aviez pas vu, est quand même supra, méga, très long. Hein, ça peut être une voie de développement que de se spécialiser en chemin de fer. On peut commencer à avoir du gros point qui arrive. 7.8, 9.9. De toute façon, c'est des jeux où on va essayer de choisir cette stratégie. Il y en a qui vont aller sur le chemin de fer, d'autres plus sur les vaches. Mais sur les vaches, je ne suis pas très à l'aise. Je vais peut-être prendre la locomotive. On va voir ça. Ok. Alors, pour mieux comprendre le jeu, du coup, je propose qu'on fasse... Hop, on va faire le détail des tuiles, parce que comme elles sont assez cohérentes quand elles sont mises comme ça, on va comprendre le jeu au fur et à mesure. Donc, si j'arrive sur cette tuile ici, donc sur une tuile, quand il y a des actions qu'on peut en faire plusieurs, tu vois. J'aime bien Mathilde. Il y a une barre, il y a une berre. Une berre, oui, c'est bien. Il y a une berre de Schnorr. C'est Schnorr qui arrive. Dans le western. Plus de 40 minutes. Donc la barre, ça veut dire que je peux faire tout ce qui est indiqué. Voilà, exactement. Dans l'ordre que tu veux. Ah, carrément. Ok. Tout ou pas, enfin voilà. Tu fais comme que tu veux. S'il y a une barre oblique, par contre, ça veut dire que c'est au choix. Ok, donc, tiens, hop là, Germain, je les mets en caméra des portes. Ah ben non, ce serait bien, tu es là avec moi, Germain. Merci. Ça veut dire que là, je peux faire soit ça, enfin, ça et ou. Ouais, dans ça, je peux faire ça ou ça et ça. Ou ça. Exactement. Ok, nickel. C'est clair, hein? Gotcha. Ok. Alors, ici, zoup, je peux me défausser d'une grise. Alors elle est de valeur 2, mais elle est d'une gardzée, voilà, d'une blanche en fait. Une blanche, la couleur et la valeur indiquée. Et ça me rapporte 2 sous. Ok, je vends un petit steak en passant. Exact, oui. Alors elles sont défaussées, hein, elles sont pas elles ne sont pas hors jeu, d'accord, ok. Deuxième action, je peux recruter au prix indiqué, parce qu'on recrute, donc comme on l'a vu tout à l'heure ici au marché de l'emploi, et le prix, il est indiqué à droite là, sur le côté. Donc là, je ne pourrais recruter que cette ligne-là, et je vais recruter 6. Donc des fois, on va essayer d'accélérer un peu le marché pour que ça descende à des prix un peu moins chers. Un peu moins cher. Et je peux faire une deuxième fois. Voilà, mais ça va me coûter 2 de plus que le prix indiqué. Moins 8. Donc voilà, peut-être qu'on ne va pas le faire les 2 fois au début, peut-être qu'on le fera qu'une fois. Ok. Voilà. Une fois encore, Mathilde, tu me dis si je me trompe, il y a 3 types de becs. Et il y a 3 types de mecs quand j'embauche. De mecs, pardon. Et oui, pas les robots. Et je les pose sur mon plateau. Voilà, je les pose sur mon plateau jeu. On en a un de chaque de base au départ. Et on va les rajouter de gauche à droite. Certains vont nous permettre de faire des actions immédiatement, on les verra. Notamment les ingénieurs, à chaque fois, ça nous donne la possibilité de faire quelque chose. Alors, globalement, les cow-boys ils vont nous aider à améliorer notre bétail. D'accord. Les ouvriers vont nous permettre de poser des tuiles. Et les ingénieurs vont nous permettre d'améliorer, d'avancer avec la loco. Plus facilement. Globalement, c'est ça. Ok. Bon. Si on en a plein, d'ailleurs, à la fin, ça fait quand même un petit peu de points. Parce que ça fera... si on arrive à atteindre la bonne colonne. Et là, ça compte 2 fois. Là, c'est 4 et 4. Et 4, 8. Ok, d'accord. Ouais, ok. Du point de victoire encore. Continuons dans les actions. Alors ensuite, celle-là on la connaît, on se débarrasse, on défausse une vache verte. Alors attends. Germain arrive. Il suit la piste. J'aime beaucoup Germain, le petit mouvement de suivage de piste. Alors donc celle-là on la connaît, on défausse une vache verte et ça nous rapporte 2. Okay. Là c'est la seule action, si je ne m'abuse, qui va nous permettre de poser un bâtiment. D'accord. Alors poser un bâtiment, ça va nous coûter 2 par ouvrier qu'on va utiliser parce que nos bâtiments ils ont un coût en ouvrier.
C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Donc les Des 1, des 2, des 7. 3. Alors voilà. Oui, il y a du... Il y a des 7 et des 9. Or, 9, ben, on ne peut pas avoir 9 ouvriers. Ouais. Comment c'est-il qu'on fait, dis donc? Ben, c'est juste que ça te donne des réductions. Alors, en fait, quand on a déjà posé une tuile, par exemple, Ouais. j'ai posé une tuile de 3 ici, zou, et bien plus tard, Ah, je peux aller reposer une autre tuile, par exemple une tuile de 7, et tu je ne poses vais que la payer différence. que le différentiel, parce que mes petits ouvriers sont restés là, disponibles. Ça bosse dans le coin. Voilà. Ok, ça marche. Donc du coup, on ne paye que la différence entre les deux. Et il faut Voilà. les ouvriers. Il Hein? faut les ouvriers. D'accord. Ils ne donc sont on pas commence- utilisés, On commence avec mais 1. on commence avec 1. Ok. Comme on a des tuiles 1, pourquoi c'est possible. Ça roule. On avance. Alors, ce petit signe-là, j'attends légèrement. Les vaches Ah, passent. tu peux pas. Alors, je descends. Tiens. Si. Sur le pont. Hop là. Alors, ce petit signe-là, ça veut dire avancer son marqueur de certificat. Ça veut dire que nos vaches, eh ben, elles ont trop la classe et du coup, hop, elles ont Elles une sont réputation de- en plus. On descend. Ces petits rubans son qu'on petit donnait au ruban, concours de voilà. vaches. Ouais, ok. Ces rubans, à quoi ils servent? En fait, quand on va vendre son bétail, on va pouvoir décider de les utiliser parce que ce ne sont pas des permanents. Il y a des permanents. C'est à ça qu'ils Dans les servent gares. chez les chefs de gare. Mais Ok. là, ils sont utilisables et donc je peux sacrifier un certificat pour augmenter la valeur de 1 de mon troupeau, ce qui peut me permettre éventuellement d'accéder à une gare plus loin, etc. Je peux en dépenser qu'un ou autant que je veux, tant que j'en ai. Tant que tu en as jusqu'à ton maximum. D'accord. Tu fais ce que tu Et veux. puis, il y a des améliorations qui me permettent Voilà. d'augmenter le nombre de certificats Jusqu'à disponibles. Je peux aller jusqu'à 6 certificats, mais c'est un noir, donc c'est une amélioration pas facile. Plus difficile. Ok, L'autre action possible, c'est de prendre un objectif. Alors ça, on n'en a pas encore parlé. On en a chacun un au départ, d'accord. qui est donné au hasard, Pouf. qu'on met devant soi. Ok. Et donc ça, c'est un objectif gentil parce qu'il ne peut que rapporter des points à la fin. Il y en a des méchants. Bah, il y en a des, si tu les fais pas, enfin si tu l'as mis, alors Tu seras puni. c'est un peu ça. Donc si tu prends un objectif, il va arriver dans ta main. Déjà, Ok. il va un peu pourrir ta main parce que il On pourra a toujours le prendre droit qu'à 4 cartes. dans ta main, sauf si tu débloques des choses qui te permettent d'en avoir plus. Mais sinon, Ok. ça vient pourrir ta main. Donc, la solution, c'est que quand tes objectifs arrivent dans ta main, tu peux les poser devant toi pour t'en débarrasser. Mais ça veut dire que tu t'engages à le faire. Ok. Si tu ne le fais pas à la fin de la partie, tu vas te taper les points Potentiellement te négatifs. prendre les qui points sont négatifs. indiqués. Alors que indiqués là si en bas. tu le gardes en main, enfin dans ton deck, à la fin, tu vas décider de les activer ou pas. Ah oui, d'accord. Donc, poser, je m'en débarrasse, mon deck continue de tourner, mais ça veut dire qu'il y a un engagement et je peux me faire avoir. C'est ça. Si je les laisse dans mon deck, grand bien me fait, ça pourrit mon deck, mais par Ouais. contre, je ne prends pas forcément du négatif. Voilà. J'ai le droit à la fin d'aller chercher tous les contrats, entre guillemets, que je peux réussir à ce moment-là. oui. D'accord. À la fin, on fait le compte du deck complet. D'accord, toute d'accord. façon. Ok. C'est juste que tu prends le choix de pourrir ou pas ce deck. Voilà. D'accord, donc ça, c'est prendre un objectif. La deuxième action, c'est d'avancer sa locomotive de 1 par ingénieur qu'on a. Ok. Voilà, ce qui nous permet donc d'avancer et de payer moins avec les petites croix. Et, Quand on veut livrer et d'aller tout là-bas, tout là-bas. d'aller se déplacer sur les gares. C'est à ce moment-là qu'on va aussi dans les gares. Ok, ça Ok. marche. On continue. Alors ici, ça nous permet de prendre un tipi au marché des Indiens. Alors celui qu'on veut, qui est là. Il y en a qui, alors au départ, là, ceux-là, ils coûtent des sous, Mhm. alors qu'après, ils peuvent en rapporter. D'accord. Selon comment ils vont arriver dans le jeu, voilà, on pourra éventuellement... En gros, on noue des relations avec les Indiens. C'est ça. D'accord. Et ces tipis, ils servent à quoi? Ils servent aux objectifs. Par exemple, là, on voit que l'objectif, je sais plus si... Tiens, attends, je la prends en caméra déportée. Avec un tipi bleu Voilà, Cherokee et un tipi vert Il faut Apache. avoir donc et posé poser une un de ces bâtiment. tuiles bâtiment et avoir un tipi bleu et un tipi vert. D'accord. Et- Et la plouf, plouf. Sachant que évidemment chaque élément ne servira qu'à un objectif. D'accord. Oui, hein, Ok. Oui, c'est posé là-dessus et puis c'est Voilà. fait, c'est fait. c'est fait, Il c'est faut que fait. j'aille en chercher d'autres. C'est ça. Ok, ça marche. L'autre action, c'est de payer 2 pour avancer sa locomotive de 2. Bon. Donc ça, c'est le choix. Mhm. La deuxième action, en fait, c'est qu'on peut faire une action secondaire, donc de son plateau individuel. Donc le petit symbole Krushnyuk, Croche-nuque, le petit engrenage qui Voilà. est ici, se retrouve ici sur notre plateau. mhm. Et donc tout ça, c'est les actions. On C'est peut les faire actions prendre un secondaires. sou, échanger des cartes, c'est Voilà. ça? Et alors, Oui, ça se lit bien. là, au départ, on peut les faire qu'une seule fois. Mhm. Et puis, on va pouvoir débloquer et c'est pour ça qu'il y a une fois et une fois, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire cette action en double si on a Si on a enlevé fait les l'amélioration. 10. Donc, de haut en bas, juste, alors voilà, la première, c'est prendre un sou. La deuxième, c'est je prends une carte et j'en défausse une Mhm. de mon deck.
Ensuite, si je paye 1 pour recumuler ma locomotive, mais j'avance mon marqueur de certificat. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bien -1. C'est-à-dire que je ne prends pas de sous. Ma locomotive recule et je paye. Par contre, je gagne des certificats. Voilà. Ok. Après, je paye je paye mais un sou j'avance. et j'avance ma locomotive. Je recule ma locomotive et je supprime une carte. Ça va permettre de se débarrasser des toutes petites vaches ou des objets. Il y a un petit côté deck building, Bah, amélioration ce qu'il y a, c'est de que son quand deck, on en va tout cas. commencer à avoir de la bonne vache, si c'est un peu la stratégie qu'on suit, C'est bien de on pouvoir va la être choper content vite. de débarrasser des 1 et d'avoir des plus grosses vaches directement Sélection. en main. Sélection de la viande la plus tendre, ça marche. Donc là, ce sont les actions secondaires. Et tu disais tout à l'heure, si on s'arrête sur un bâtiment qui n'est pas le nôtre, Voilà. ce sont ces Alors, on actions peut toujours secondaires les qu'on peut faire, faire. de toute façon. D'accord. Même sur une tuile, Même sur les là, autres. on peut décider, bah non, je fais que les actions secondaires. Et c'est les seules actions qu'on peut faire sur les bâtiments adverses et D'accord. sur les dangers aussi. Ok, Voilà. ça marche. Ça marche. Alors là, on connaît. Bah oui, donc on se de la- débarrasse d'une vache noix. 2 et on a dessous. Et alors ça, on ne connaît pas encore, c'est l'action bétail. Pour le moment, il n'y en a qu'une qui est ici. Je crois qu'on en a une encore dans cette tuile. Ok. L'action bétail, c'est quoi? C'est donc aller chercher nos vaches un peu pimpées là. Alors, ça va être J'aime bien, elles ont des cornes en chrome et tout, un ça. super rétroviseur, nickel. Et du coup, elle rapporte. Elles rapportent plus. Alors, ça se passe ici. Le marché au bétail, il est ici. Ok. Et il est dépendant du nombre de cow-boys qu'on va avoir à ce moment-là dans la partie. Ah ok. Un. Donc, 2. voilà, tout est marqué. Si j'ai un cow-boy, bah, je vais pouvoir acheter une vache de valeur 3, ça va me coûter 6. Si j'en ai qu'un toujours, pour une vache de valeur 4, je vais devoir payer 12. Si j'en ai 3, enfin voilà, D'accord. j'arrange un peu les choses comme je veux. Je peux en prendre un là et puis 2 là, peu importe. Je peux aussi utiliser un de mes cow-boys, c'est pareil, il est utilisé, on s'en débarrasse pas, il est juste utilisé pour faire l'action, pour rajouter 2 cartes bétail parce qu'il n'y en a plus assez. Parce que les 2 seuls moments où on va Rajouter du bétail ici. Voilà, et revenir à 10, qui est, donc comme on est 3 joueurs, on revient à 10, c'est au moment où le petit marqueur d'avancée de partie là, il va passer cette ligne ici et cette ligne là. Voilà, c'est marqué Donc avec 2 la fois. petite flèche jaune. Voilà, il y a Voilà. 2 moments où on va remplir le marché, la foire aux bestiaux, C'est ça. mais on peut le faire avec des cow-boys. On peut rajouter 2 cartes en utilisant un de ces cow-boys plutôt que pour racheter des vaches. Les cartes vaches, Elles sont ici. Ah, d'accord, ok. Et alors donc, il y a des vaches plus ou moins sympas, même au sein du même race. Par exemple, j'ai les Texas Longhorn, bah, celle-là elle vaut 6, alors celle-là elle vaut 5, elle a le poil plus soyeux. Quoi. Donc, premier arrivé, premier servi. Hein. Premier servi, ça marche. Ok, et ça c'est mélangé. Hein. Ça c'est mélangé, ça je l'ai mis au hasard au départ, à hauteur de 10 cartes parce qu'on est 3. D'accord. Ok. Ok. On continue, on avance. Celui-là on l'avait fait. Pouf, là-haut. Là, c'est si je me débarrasse de 2 vaches identiques, ça me rapporte 4. Ce qui est intéressant quand on arrive là, parce qu'on voit arriver Kansas City et avoir 2 vaches identiques, on a vu que c'était pas intéressant. Ok. Donc ça peut être le bon moment pour s'en Si débarrasser. j'en ai plein. Quand je me débarrasse d'une vache, je pioche Je pour la compléter mets ma main à la fin de mon tour. à la fin de ton tour. À la Donc fin il y aura de ton toujours 4 cartes en main. Ok, Ouais. ça roule. La deuxième Et action, c'est de prendre une tuile danger et ça me coûte 7. Donc ça Donc veut j'enlève dire... une tuile danger où Ok. je veux. Ça Ok. me coûte 7, mais par contre, à la fin, ça me rapportera des points de victoire et il y a des objectifs qui le demandent. D'accord. Et puis ça me permet D'ouvrir un chemin, de éventuellement. rendre un chemin sécure Mais tu l'ouvres pour tout le monde. pour tout le monde par contre. Ok. Là, on l'a vu, on avance sa locomotive du locomotive nombre d'ingénieurs et on peut refaire une action secondaire. Bon, eh ben Bon. écoute, ouais, Voilà. on en a déjà vu pas mal. Là, bah oui, on arrive au bout presque. La partie, elle va donc continuer jusqu'à ce que le petit jeton, pouf, au moment du marché de l'emploi, hop, il sort. La personne qui l'a fait sortir, elle va récupérer le petit jeton qui va lui rapporter 2, parce que c'est Ok. ça, avec 2 points, il y en a partout, et a fini, les autres ont encore un tour, et ensuite on va compter les points. Ok. Et donc les points, eh ben, on va faire le Un compte. Alors on total. a le petit carnet Ah pour oui, nous aider, parce que mais c'est oui. c'est plus sympa. Alors, 5 thunes valent Ouais. un point de victoire. C'est ça. Les bâtiments posés en rapport. Certains. Certains en Dans rapport. tous d'ailleurs. Oui. Ensuite, les petits. Apparents. C'était, Oui, apparents. voilà, oui, pas ceux, ceux qu'on a en réserve, ceux qu'on a construits. Parce qu'on a Et qui pu sont construire pas, par-dessus par-dessus, autres. ouais. Oui, Voilà, d'accord, c'est ça. je m'en souviens. Les petits Alors ça, boucliers. Oui, on l'a pas vu. Quand on pose des disques sur les gares, de temps en temps, ça déclenche des choses. Par exemple, alors ça peut être plus ou moins sympa. Par exemple, si je pose un disque à Topeka à Wichita, il y a une petite flèche verte là qui nous indique que donc on active le pouvoir qui est ici, qui fait moins 3 points de victoire, c'est sympa, Mhm. et on doit prendre une carte objectif.
D'accord. Là, c'est -1. Et puis, au fur et à mesure, ça va devenir sympa. Par exemple, entre Albuquerque à l'US Et El et Paso. El Paso, hop, ça rapporte 6 points de points. victoire. D'accord. Voire même Sacramento, tout seul, lui, il en rapporte Le 6. simple fait de le faire, ça fait 6. Donc, ce sont ça les points, plus les points des gares. Des petites gares. Des petites gares. C'est les villes et les Voilà, gares. exactement. Qu'on a ici sur le petit carnet. Les petites gares arrivent là. Voilà. Ensuite, on a les points qu'on va cartes gagner sur avec les cartes danger. Les dangers. Voilà. Les cartes vaches. Parce ça, que hein. les vaches, elles ont certaines. Elles ont certaines ont des points de victoire. Donc là, on va prendre le deck complet. On le retourne. On retourne tout. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Mais on passe ce qu'on a mis de côté. Ce qu'on a mis de côté, enfin quand on a décidé d'enlever une Ah, si carte, on a fait l'action supprimer, elle est elle supprimée. est supprimée. Ok. Ensuite, les cartes objectifs, là, avec Ouais. la corne, donc on reconnaît bien. Ensuite, les petits symboles horloges, là. Les petits symboles horloges. Ce sont les Les chefs petits de gare jetons, qui sont voilà, les ici. chefs de gare qu'on a là-haut. Donc qui ont des, voilà, par exemple, Des points de celui-là, victoire. c'est pour chaque 2 dangers, je marque un point. Et ça, c'est indépendant des objectifs. D'accord, ok. Le petit rond avec un bonhomme. Ah oui, c'est Voilà, ceux-là. ça, c'est ceux qui sont ici. D'accord, les petits ronds, c'est les points de victoire qui vont là. Mhm. On va ensemble jusqu'au bout. Ensuite, 3 points de victoire. Donc là, 2 points de victoire pour le machin et puis pour le jeton premier joueur. Le jeton c'est premier ça. joueur, ouais. Et puis 3 points de victoire, ça c'est pour. Ah, c'est les. Voilà, ah oui, c'est ceux qui sont sur le c'est plateau. ceux qui sont sur le plateau. J'ai réussi à atteindre Voilà. le 3 points de victoire qui était. En général, de toute ici. façon, c'est indiqué, on compte les boucliers qu'on a un peu partout. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a du point de victoire. Bon, alors attends, je récapitule dans ma Vas-y. tête. Je me déplace. J'ai un nombre d'étapes, il est indiqué sur mon plateau, il peut éventuellement être amélioré, je peux me déplacer de moins. Si je m'arrête quelque part, non, pardon, d'une part, il peut y avoir du danger, auquel cas, généralement, ça me coûte. C'est ça. Et c'est indiqué ici, ça me coûte des pièces. Si je m'arrête sur un bâtiment neutre ou chez moi, je fais les actions possibles et secondaires éventuelles. Non, ou pas c'est et. l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. L'action du plateau ou l'action secondaire Ouais. qu'il y a sur le mien. Ok. Quand je suis chez un adversaire, ce n'est que les actions secondaires. C'est ça. J'ai le droit de faire. On va avancer comme ça au fur et à mesure. On peut construire en fonction de ses ouvriers. Nanana. Quand on arrive au bout de la route, on fait les 5 étapes de Kansas, y compris avec nos locomotives pour emmener notre bétail qu'on a valorisé, récupéré quelques sous. Je reviens au départ, c'est reparti pour un tour. Exactement. Nicolas? Ouais, super. Ça va être formidable. Tranquille. Ah, les rancheros, il a dit que ça allait être tranquille. Et monte en moto. Je reprends la boîte qui était dans le 2 verres de Trick Track. Mathilde, on a fait le tour. Bah, à peu près. On verra les détails dans la partie. Les détails dans la partie à venir de ce Great Western. Juste pour vous signaler qu'il a déjà été auréolé d'un petit prix j'allais dire franchouillard, non, francophone. Franco-belge. Franco-belge peut-être même d'ailleurs, c'est le Diamant d'Or. Preuve que après Montbaza, Alexandre Pfister, il en a quand même Il dépote, carrément ouais. sous le chapeau. Great Western donc, c'est un jeu d'Alexandre Pfister, ça se joue grâce à Gigamic pour 2 à 4 cow-boys à partir de 12 ans. On a mis 90 temps moyen, comptez 40 minutes par joueur, on est dans du grand jeu, c'est illustré par Andreas Resch et ça nous arrive, on l'a dit en français, grâce à Gigamic, 40 € dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, du jeu. Quand on dit du jeu pour velu, ça n'a rien à voir avec vous, messieurs, ou avec vous, mesdames. C'est juste que c'est quand même un jeu à réflexion. Faut avoir un petit peu le temps. Faut avoir le temps de se L'envie de poser. s'impliquer un peu. Voilà. En termes de partie, nous allons monter notre monture. On va se mettre à cheval, c'est ce que je voulais dire. Pardon, excuse-moi Mathilde. Merci beaucoup pour l'explication. Je t'en prie. Je ne devrais pas me laisser déstabiliser quand je fais des bourdes comme ça. Nicolas, Oui. si tu pouvais me laisser gagner ou en tout cas ne pas me laisser finir Non, dernier, c'est hors ça de serait- question, c'est hors ça, de question. c'est- D'accord, c'est donc un vrai joueur qu'on a à la table. Merci à vous de nous avoir suivis, amis joueurs et amis joueuses. On se retrouve donc dans la partie pour voir ce qu'il a sous la vachette. Et puis en attendant, à vous Simone.